Il a simplement tué une mouche en passant. La seconde suivante. Il a reçu une notification de virement de 1000 $. L'homme a été surpris. Il a cru que c'était une blague de quelqu'un. À ce moment-là, il a reçu un appel mystérieux. L'autre personne lui a dit que s'il mangeait la mouche, plus de 3000 $ seraient immédiatement virés sur son compte. Après avoir dit cela, l'autre personne a rapidement raccroché. Et au même moment, le feu rouge est devenu vert. C'était comme si cela annonçait qu'il allait commencer une nouvelle vie. Mais une fois rentré chez lui, John est resté méfiant. Il a rapidement ouvert son ordinateur pour vérifier son solde bancaire. À sa grande surprise, il y avait bien 1000 $ en plus. Il semblait que l'autre personne n'était pas un escroc. Cela a instantanément donné à John envie de continuer. Il a lentement sorti un morceau de papier toilette de sa poche. Dedans se trouvait la mouche qu'il avait tuée auparavant. Avec l'idée de tester, John a fait un effort pour surmonter son dégoût et la manger. À peine avait-il fini de manger, que son téléphone a immédiatement reçu une notification de virement. Peu après, l'appel mystérieux est revenu. L'autre personne lui a dit qu'il avait réussi la deuxième épreuve. S'il réussissait les 11 défis restants dans les 36 heures, il gagnerait un énorme prix de 600 000 $. Mais si l'une des épreuves échouait, tout l'argent sur son compte serait effacé. Le mystérieux interlocuteur l'a invité à participer. Pensant qu'il avait déjà facilement complété 2 épreuves, John a choisi sans hésiter de continuer. Le lendemain, pendant un repas de famille, John a à nouveau reçu un appel du mystérieux interlocuteur. L'autre personne lui a dit qu'il devait faire pleurer un enfant dans les 5 minutes, pour obtenir immédiatement une récompense de 5000 $. John trouvait cette tâche excessive. Mais, pour l'argent, il a commencé à chercher sa cible. Il y avait effectivement de nombreux enfants dans le parc, mais beaucoup étaient accompagnés d'adultes, ce qui compliquait les choses. C'est alors qu'il a vu une petite fille qui se rendait aux toilettes. Le temps pressait pour le défi. Il s'est précipité et a bloqué la petite fille à l'extérieur. Puis il lui a dit sérieusement: « Tes parents ne t'aiment pas vraiment. Ils vont bientôt divorcer, et les gens de l'orphelinat viendront te chercher. » La petite fille a cru ces mots de John, et en pleurant, elle s'est précipitée vers ses parents. Au même moment, John a reçu la notification de virement. Il savait qu'il ne pouvait plus rester ici. Alors il a rapidement emmené sa fiancée hors du parc. Ils sont ensuite allés à l'église chercher le père de John pour le ramener chez eux. Alors que les caméras de surveillance tournaient, John a soudainement reçu la mission de la 4e épreuve. Brûler un objet fabriqué par un enfant aveugle. Le prix était doublé. 10 000 $. Mais cette fois, John a appris de ses erreurs. Il a discrètement pris l'objet de l'enfant aveugle et l'a emporté à l'extérieur de l'église. Il l'a ensuite déplacé dans un endroit isolé. Cette fois, il a réussi à l'enflammer sans problème. Ensuite, il a sorti son téléphone, et voyant que l'argent était déjà sur son compte, il a pris un balai pour éteindre le feu. Mais en mettant trop de force, le feu s'est soudainement propagé à la maison voisine. C'était la fin. Il s'est précipité pour chercher un extincteur, et a commencé à pulvériser l'extincteur sur le feu. Il n'a pas pu éteindre le feu, car l'extincteur était bientôt vide. John a immédiatement pris la fuite, n'oubliant pas d'activer l'alarme incendie. Il a ensuite précipitamment emmené sa famille hors de l'église. Mais avant même qu'il ait pu souffler, il a de nouveau reçu la mission de la 5e épreuve. Le mystérieux interlocuteur lui a demandé de trouver une autruche, et d'échanger des vêtements avec un sans-abri, car les règles du jeu interdisaient de dire quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. John a dû trouver une excuse pour tromper sa fiancée, et accomplir cette tâche seul. Comme le sans-abri ne portait pas de vêtements, il a rapidement été remarqué et amené au poste de police. Bien sûr, il y avait aussi l'autruche, et toutes ces actions de John ont sans aucun doute attiré l'attention de la police.